Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je suis très heureuse de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 25 au 31 octobre 2021. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, nous avons les effets de la pleine lune qui s'est formée la semaine dernière. Eh bien, il continue d'agir. Alors, pourquoi nous avons encore les effets de cette pleine lune? Eh bien, déjà, parce que Mars et Mercure sont toujours en balance, que Pluton persiste et signe dans le Capricorne, et que depuis la semaine dernière, lorsque la lune était en bélier, et opposée au soleil en balance, et ce qui a donc produit cette pleine lune, eh bien la lune, elle a continué son chemin en traversant les signes du zodiaque. Et donc, eh bien, ce mercredi, dans son périple, eh bien, la lune se retrouve en Cancer. Et en étant en Cancer, eh bien, cette lune, elle est opposée à Pluton et au carré avec Mars et Mercure en balance, ce qui fait que, eh bien, à nouveau, nous avons encore des effets secondaires de cette pleine lune de la semaine dernière. Nous en avons aussi des conséquences. Donc la sensation d'être agressé par les événements, par des mots peut encore surgir. Il peut y avoir un besoin de se défendre avec une certaine véhémence. Ça peut encore déclencher des crises, des ruptures, un découragement intense, puisque là, cette fois-ci, la Lune est en Cancer, donc c'est quand même un signe qui, outre le fait que c'est un signe absolument charmant, est très agréable et bourré de talent, il faut quand même reconnaître que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est hypersensible, qui est assez vulnérable, eh bien c'est quand même le Cancer. Donc du coup, eh bien avec cette combinaison planétaire qui est quand même en dissonance, eh bien ça fait quand même voilà un effet rebond par rapport à ce qui s'est produit la semaine dernière. Alors, sur le fond la pleine lune qui s'est formée la semaine dernière, outre le fait qu'elle a provoqué quand même beaucoup de remous, eh bien, elle signalait, par les événements et les circonstances, qu'il était quand même temps de reprendre le pouvoir sur sa vie, et également de retrouver quand même une certaine indépendance, parce que c'était un peu le problème, c'est-à-dire que s'il y avait effectivement comme ça des ruptures à répétition, des conflits, bon, et que les choses étaient quand même assez compliquées, bon, c'était le signe qu'il était grand temps de reprendre le pouvoir et de retrouver une forme d'indépendance. Bien. Cette semaine, les dissonances qui émanent de cette lune en Cancer, de Pluton et de Mars et Mercure en balance, renouvelle encore le message, ça renouvelle encore effectivement les mêmes consignes, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, il faut reprendre le pouvoir, il faut reprendre son indépendance, mais ça va beaucoup plus loin. Parce que ça va plus loin, parce qu'en fait ça cible l'origine du problème. Ça explique pourquoi il y a cette dépendance, pourquoi il y a ce manque de pouvoir. Et ça explique aussi toutes les conséquences, qui sont effectivement les déceptions, les ruptures à répétition, les crises conjugales, les peines, les chagrins, cette sensation comme ça de faire du surplace, que rien n'avance, que rien n'évolue, et que finalement la vie n'est qu'une vallée de larmes, parce que c'est quand même un peu ça, encore une fois, on est dans le Cancer, donc c'est un peu larmoyant l'histoire. Bon. Mais si effectivement, les effets de cette pleine lune là, de la semaine dernière, ils rebondissent encore cette semaine, c'est effectivement pour faire comprendre, pour le coup, l'origine du problème. Alors, il serait tout à fait possible d'occulter le problème et puis de se laisser comme ça chahuter par les événements sans rien comprendre. Donc ça veut dire qu'on subit. Bon, alors ça, moi, c'est pas du tout ma façon de faire, car je pense que lorsque l'on comprend les choses, lorsque l'on comprend la nature des événements, leur origine, d'où ils viennent, ça va tout de suite mieux. Là, pour le coup, on ne subit pas.
Et là, c'est la chose, à mon avis, la plus extraordinaire, et bien c'est qu'on peut agir, on peut réagir, mais en toute connaissance de cause. Et donc, on tape dans le mille, on tape pas à côté. Donc, à mon sens, il est beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant d'aller effectivement au nœud du problème, de le comprendre, de le décortiquer, de savoir exactement pourquoi on en arrive là, pourquoi on a tous ces aléas, toutes ces déceptions, toutes ces ruptures, de façon à y remédier. Et du coup, on agit, pour le coup, avec intelligence et encore une fois, en toute connaissance de cause. Alors effectivement, ces dissonances planétaires, là, cette semaine, elles évoquent un peu un sujet brûlant. Ouais, c'est un peu vrai, ça c'est d'accord. Mais à mon sens, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes. Il faut avoir le courage de l'aborder de façon à reprendre le pouvoir sur sa propre existence, sur son destin, de façon, encore une fois, à ne plus être ballotté au gré du vent, des événements, des actions, des réactions des autres, du chéri, du patron, de la collègue, et que sais-je encore. Bon, alors, vous êtes prêts? On y va? Alors, il vient d'où ce problème? D'où ça vient tout ça? Eh bien, en fait, ça provient de peurs qui sont archaïques et qui sont complètement périmées. Alors, pourquoi ce sont des peurs archaïques qui sont complètement périmées? Parce qu'en fait, c'est Pluton. Parce que Pluton, effectivement, c'est l'instinct humain. Mais c'est aussi les profondeurs de l'être. C'est tout ce que l'on trimballe de vie en vie. Et là, je ne vais pas vous parler de karma. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Il ne faut pas confondre le karma et toutes les vies que nous avons traversées de par le passé. C'est pas ça. Hein. Voilà, c'est complètement différent. Là, je ne parle pas de karma. Je parle des vies, de toutes les vies que nous avons traversées, de toutes les époques dans lesquelles nous avons pu vivre. Et du coup, eh bien, nous avons emmagasiné des expériences de vie, bien évidemment, une connaissance, mais également des peurs. Bah oui, hein, on s'en est pas débarrassé de nos peurs. Alors, certaines, oui, mais d'autres, non, on les a toujours. Et en fait, c'est ça. C'est tout simplement ça qui ressurgit là, cette semaine, et qui est la cause de tous ces déboires, de toutes ces ruptures, de toutes ces crises conjugales, de tous ces traquins dont personne ne peut sortir et qui en fait maintient la tête sous l'eau et qui finit par être épuisant. Eh bien, ce sont des peurs qui sont archaïques et qui sont complètement périmées, et il est grand temps de s'en défaire. Voilà un peu le fond du problème. Donc s'il y a ces déceptions, ces ruptures, ces crises, ces peines, ces chagrins à répétition, eh bien, alors effectivement, c'est parce qu'une personne, alors c'est votre chéri, votre épouse, votre mari, votre collègue, votre patron, je ne sais pas, déjà a trop de pouvoir, et que vous, vous n'en avez pas assez, et aussi parce qu'il y a aussi une dépendance trop importante. Mais le tout à cause de la peur. Parce que l'origine de tout ça, qu'une personne a trop de pouvoir, que vous n'en avez pas assez, qu'il y a une certaine dépendance, etc., c'est parce que c'est à cause de la peur. C'est la peur qui est finalement l'origine de tout cela, de ce chaos émotionnel, de ces crises conjugales, de ces ruptures, de ces peines, de ces chagrins. Sur le fond du fond, la peur est à l'origine de tous ces problèmes, de ces déceptions. Et bien évidemment, c'est bourré d'effets secondaires indésirables, hein. Ça c'est évident. La liste est super longue, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont peur d'être seules, d'autres ont peur de manquer d'argent, il y a des personnes qui ont peur de perdre leur travail, des gens ont peur que leur cher amour les quitte pour quelqu'un d'autre ou voit la feuille à l'envers avec une autre personne, certains ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de ne pas y arriver, enfin bon... La peur, c'est extrêmement vaste. Et non seulement c'est très très vaste, mais également c'est très très personnel finalement, parce que chacun a ses propres peurs, encore une fois, puisque c'est en fonction de votre vie, de tout, de votre enfance, de ce que vous avez traversé, des difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours des 20, 30, 40 dernières années en fonction de votre âge, de ce que vous avez dû surmonter, etc. Tout ça, on a tous accumulé des peurs au fur et à mesure de notre vie, mais en fait on les a accumulées, mais on ne s'est pas débarrassé, on les a gardées. Et en fait, eh bien, s'il y a toutes ces réactions comme ça qui se produisent au cours de la pleine lune, et notamment de cette pleine lune de la semaine dernière qui était quand même un peu musclée, c'est parce qu'en fait il y a une accumulation de peurs et qu'en fait elles sont en majorité, qu'il y en a beaucoup trop, qu'elles ont complètement le dessus,
Et puis c'est elle qui déclenche comme ça ce chaos, parce qu'en fait c'est elle qui finalement a le pouvoir quelque part, puisqu'on est toujours avec Pluton, donc là on est en train toujours d'évoquer le pouvoir, et en fait, eh bien ce sont les peurs qui ont le pouvoir. Voilà, ce sont les peurs qui sont aux commandes. Et donc lorsque la peur est la boussole de la vie, elle dirige tout droit vers le chaos. Et lorsque l'on est dans le chaos, eh bien les peurs s'amplifient, et du coup, elles enlisent encore plus dans le chaos, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est ça le problème de fond. Donc en fait, ces dissonances planétaires, elles ne sont pas là pour faire des misères. Elles sont juste là pour faire comprendre l'origine du problème. Voilà, ce sont les peurs qui ont le pouvoir. Donc, pour que tous ces aléas disparaissent une bonne fois pour toutes, parce que c'est quand même un peu l'idée, eh bien, il faut en terminer avec ces peurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, on peut se dire, oh là là, c'est super compliqué, moi j'ai pas envie d'aller là-dedans, ça me casse les pieds, etc. Ouais, mais bon, ça vaut quand même le coup, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Pourquoi ça vaut le coup de lâcher ses peurs cette semaine, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Alors je vous laisse un peu avec le suspense, mais vous allez voir, c'est quand même très sympa et très intéressant. Donc ça vaut le coup de lâcher ses peurs. Alors comment on peut faire pour lâcher ces fichues peurs qui en plus sont complètement archaïques, elles sont complètement démodées, elles ne servent plus à rien. Déjà, cette semaine, il ne faut pas se laisser embarquer par ces dissonances planétaires. Voilà. Il faut reprendre le pouvoir, il faut, comme on dit, maintenir le manche, quoi. Voilà, il faut garder, il faut être aux commandes, et du coup, il faut en profiter pour faire une pause. Voilà. De façon à identifier cette peur qui a donné tous les pouvoirs à une autre personne, qui provoque cette dépendance et toutes les conséquences de cette situation. Voilà. Alors, il faut faire une pause, et puis il faut mettre le doigt sur cette peur. Voilà. Il faut avoir une conversation avec elle, tout simplement. Alors là, il ne faut surtout pas dire « Ah mais oui, mais non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est ma collègue, c'est mon chéri, c'est mon mari, c'est ma belle-mère, c'est ma copine. » Non, 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 non. Là, on parle de vous. C'est vous qui devez avoir une discussion avec vous-même et qui devez mettre le doigt sur cette foutue peur. Alors, ça se trouve, elle est stupide, elle est toute bête, c'est pas grave ça. Ou alors, elle est hyper importante, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Peut-être parce que vous avez peur de vous retrouver seul, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être parce que vous avez peur que votre chéri voit la feuille à l'envers avec quelqu'un d'autre, parce que ça vous est déjà arrivé dans une relation jadis. Et que du coup, vous avez peur que ça recommence. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça qui vous anime systématiquement. Donc dès que votre chéri rentre un peu tard ou part en week-end faire du rafting avec ses potes, et vous imaginez tout de suite que hop, il est avec quelqu'un d'autre et il batifole. Parce qu'en fait, c'est pas la réalité, c'est pas forcément vrai, puisque ça se trouve votre chéri est tout simplement effectivement faire du rafting avec ses potes et qu'il passe un super week-end et qu'il va rentrer tout content et voilà, mais vous, c'est votre peur, parce que ça vous est déjà arrivé. Parce que malheureusement, précédemment, malheureusement, ça vous est arrivé, et du coup, ça vous a mis l'empreinte de la peur, et cette peur-là, donc du coup, vous êtes gouverné par ça. Donc du coup, vous appelez 15 fois, vous êtes en transe, vous passez un week-end pourri, en plus vous lui pourrissez son week-end, enfin, vous voyez le truc. Et tout ça pour rien. Et du coup, quand le chéri y rentre, forcément, vous n'avez pas la tête des bons jours, et puis ça part en sucette. C'est ça l'idée. Voilà. Ou c'est parce que vous avez peur de perdre votre travail. Ça peut arriver à des gens très bien, parce que votre travail est important, parce que ça vous permet effectivement d'assurer les fins de mois, de payer tout ce que vous avez à payer, c'est très normal. Mais tant et si bien que vous avez tellement peur de perdre votre travail que vous faites du zèle, que vous en faites plus qu'il n'en faut, que vous vous chargez comme un âne de travail, et puis que du coup, votre chef ou votre patron, il a pris le pouvoir, il est super content, et puis il vous en fait voir pire que pendre. Oui, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà, vous voyez ça, faut vraiment arriver à avoir cette conversation, là, cette semaine, en faisant une petite pause avec vous-même. Alors, vous pouvez vous accompagner avec une méditation si vous voulez, vous pouvez écouter une musique un peu sympa, ou aller faire un tour, aller marcher à pied, même si la météo n'est pas terrible, allez-y, ça va vous permettre aussi un peu de vous détendre, et puis un peu de faire le point là-dessus, dire bon, voilà, de quoi j'ai peur, là, qu'est-ce qui fait que... Et puis du coup, une fois que vous allez effectivement identifier la peur, vous allez vous rendre compte que finalement, elle n'a aucune raison d'être. Parce qu'en fait, sur le fond, c'est ça. Voilà, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Parce que là, pour le coup, vous êtes en sécurité. Donc, tout va bien. Vous allez regarder autour de vous, vous allez faire une inspection générale un peu de tout ce qui va bien dans votre vie, de tout ce que vous avez.
Et puis ce faisant, vous allez constater qu'effectivement, encore une fois, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et là, vous allez retrouver un état d'esprit confiant et optimiste. Du coup, vous allez apprécier les joies de l'indépendance et de la liberté. Et vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et vous ne serez plus comme ça ballotté par les événements. Et lorsque vous serez confronté à un tracas, vous le prendrez avec décontraction et puis sa solution apparaîtra naturellement et sans faire d'efforts et encore moins des sacrifices. Parce que sur le fond du pont, en étant comme ça gouverné par la peur, non seulement vous faites des efforts de malade, et en plus vous faites des sacrifices impossibles. C'est pour ça aussi que vous êtes au bout de votre rouleau, là que vous n'en pouvez plus, vous êtes complètement essoré, parce que vous faites énormément de sacrifices, vous faites énormément d'efforts, mais ça use à la longue. Voilà, et du coup, en étant comme ça gouverné par une peur qui date il y a 20 ans, 50 ans ou 3000 ans, j'en sais rien, c'est pas la question, le tout c'est de s'en débarrasser. Vous passez quand même à côté des chances, vous passez à côté des opportunités, vous passez à côté de tout ce qui pourrait améliorer votre ordinaire, bien évidemment. Et si il est indispensable de retrouver cette confiance en soi et en ce qui va se passer, s'il est nécessaire de reprendre son indépendance et le pouvoir sur sa vie, sur son destin. Et ici, il est aussi indispensable de lâcher cette peur-là archaïque qui vient de je ne sais où, mais en tous les cas qui vient d'un passé, et là maintenant vous êtes dans le présent. Eh bien, c'est parce que nous avons Vénus en Sagittaire, Jupiter et Saturne en Verseau. Et ces trois énergies planétaires, elles prônent les vertus et les bienfaits de la liberté, de la joie de vivre et de l'indépendance. Donc, Vénus a vocation à améliorer la vie de tous les jours, et Jupiter est quand même la planète de l'évolution. Et là, j'en arrive à la petite surprise de la semaine. Eh bien, tenez-vous bien. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de lâcher ses peurs cette semaine. Parce que jeudi, eh bien, Jupiter est au sextile de Vénus en Sagittaire. Eh oui, c'est pas mal ça. Donc un sextile, ça évoque la facilité. Ah ouais. Le sextile, c'est juste après la conjonction. Donc, conjonction démarrage, ok. Sextile, facilité. Les choses, elles s'enclenchent avec une facilité déconcertante, t'as aucun effort à faire. Voilà, t'as pas de dépasser, de surpasser, ça roule tout seul. Et oui. Donc là, vous imaginez, jeudi, Jupiter, l'évolution, et ton sextile de Vénus, qui fait la même chose dans la vie quotidienne. Donc, vous imaginez. Donc, Vénus, c'est quand même la chance aussi, ça améliore la vie de tous les jours, et Jupiter favorise l'expansion. Que demander de mieux? Rien. Voilà. Alors, si vous avez vraiment envie que votre vie de tous les jours s'améliore, oui, c'est un peu ça. Et pour que le souhait d'évolution soit exaucé, il est indispensable de ne plus avoir peur de la liberté, de l'indépendance, et il faut reprendre le pouvoir sur sa propre vie et sur son propre destin. Alors, faites-vous confiance et allez-y. Ouais, osez, lâchez ces peurs là. Lâchez ces peurs qui vous gâchent la vie, qui vous font partir dans tous les sens. Et vous serez enchanté par le résultat. Votre vie de tous les jours, eh bien, va s'enrichir de joie, de bonne humeur, de bons moments, et une situation, et quel que soit le domaine concerné, ça c'est très personnel, eh bien, va évoluer naturellement. Voilà, donc maintenant vous comprenez pourquoi j'ai insisté, là pour le coup, sur cette astro-tendance, sur cette combinaison planétaire qui est en dissonance, et pour vous inciter à avoir cette conversation, voilà, avec ces peurs qui vous dirigent, de façon à ce que vous puissiez les lâcher, vous en défaire, sans regret ni remords, pour qu'effectivement, voilà, votre vie quotidienne eh bien, soit beaucoup plus sympa à partir de jeudi, parce que voilà, Jupiter est au sextile de Vénus ce jeudi. Donc allez-y, lâchez-vous. Lâchez-moi tout ça et profitez de la vie et surtout faites-vous confiance. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le total et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels
mensuels et des articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un très grand soutien et surtout une plus grande visibilité. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.